Bonjour à tous, bonjour à vous, les béliers, les sagittaires et les lions. Merci de m'avoir suivi la semaine dernière. Euh, alors, nous allons faire cette fois-ci donc la vidéo concernant la semaine du 5 au 11 février 2018. Tout d'abord, un petit retour en arrière sur la semaine dernière qui était essentiellement axée euh, sur l'emprise. Voilà, la question était de savoir avec les cartes notamment qui étaient ressorties du pardon et la carte de souffrir en silence, si vous étiez prêt à vous libérer euh, de ces pensées négatives et de ces schémas négatifs qui vous enferment, puisque l'idée de la carte de l'emprise, c'est que vous étiez piégé par votre propre emprise. C'était pas celle des autres, c'était vous, c'était vos propres chaînes. Voilà. Et tout le tirage était vraiment ressorti sur le fait que vous aviez pris conscience de ces émotions refoulées, des souvenirs. Il y avait toute une partie très très nostalgique et axée sur les émotions pour la semaine dernière. Euh, et voilà, en tous les cas, il y avait vraiment une émergence, une prise de conscience qui avait été faite et pour laquelle, voilà, la question était de savoir est-ce que vous étiez prêt à avancer, à mettre en place peut-être un nouveau mécanisme, chercher de l'aide aussi. Hein. La carte des partenariats était ressortie également. Donc ça pouvait être avec des amis ou la famille. En tous les cas, l'idée était de vraiment prendre conscience donc de ces blocages et de savoir si vous étiez prêt à en vous libérer. Voilà. Donc concernant cette semaine maintenant, alors la carte qui est ressortie pour la tendance générale, hein, c'est la confiance en soi. Donc on peut voir donc cette guerrière, hein, voilà cette guerrière papillon, hein, on voit bien ici au niveau de ses ailes en fait. Euh, donc la transformation, elle a déjà commencé à avoir lieu, mais vous doutez encore, vous ne savez pas comment faire. Donc là au niveau de ce tirage, hein, déjà il y a une évolution hein, depuis la semaine dernière en tous les cas, avec cette carte qui ressort aujourd'hui sur la confiance en soi. Vous avez déjà franchi un premier palier en tous les cas. Et donc là, on va voir ce que vont nous donner donc les cartes un peu plus bas. Alors tout d'abord, hein, cette carte, hein, le champ des rêves, qui représente donc la situation passée, donc la semaine dernière, mais qui a toujours une influence sur le présent. Elle représente le fait que vous ne devez pas vous décourager. Vous devez continuer à faire hein, ce travail que vous avez commencé, euh, et notamment en vous concentrant sur ce que vous avez de plus beau. Euh, Là, il est vraiment question euh, de vraiment prendre conscience que par rapport au travail que vous avez commencé à faire, ben, vous êtes à la bonne place et que là, le champ des rêves, ça veut dire que vous êtes vraiment, euh, en tous les cas, vous êtes ouvert à vos rêves. Voilà, déjà, c'est déjà bien par rapport à la semaine dernière. En tous les cas, c'est que là, le champ des possibles s'ouvre enfin et vous commencez en tous les cas à vous projeter, hein, notamment par le biais de rêves, par le biais de désirs, en tous les cas, que vous aimeriez réaliser. Voilà. Alors, la deuxième carte qui concerne plus précisément donc la situation qui sera à travailler hein, cette semaine. Donc on ressort à nouveau la carte de l'emprise. La carte de l'emprise, cette fois-ci quand même, euh, euh, elle est, euh, elle est un peu mieux située, je dirais, dans le tirage, hein, puisque en tous les cas, elle arrive elle est toujours présente, hein, ça c'est évident. Euh, vous n'allez pas réussir à vous défaire euh,
de certains schémas et de vos façons d'agir du jour au lendemain. En tous les cas, vous avez déjà fait un gros travail depuis la semaine dernière. Et là, c'est quelque part, c'est un petit peu normal hein, que cette carte ressorte à nouveau, la carte de l'emprise. Cette carte, rappelez-vous, elle disait vraiment que vous deviez dire stop, stop aux pensées négatives. Et donc cette semaine, il est vraiment question de ça, toujours et à nouveau. Dès lors qu'il y a une pensée négative sur quelqu'un, quelque chose, sur voilà, automatiquement, ayez le réflexe de voir le côté positif des choses. Voilà. Petit à petit, ce mécanisme de pensée va vous aider vraiment à vous libérer de cette emprise. Euh, mais en tous les cas, on voit par rapport au positionnement de cette carte qu'il y a déjà un gros travail de fait. euh, et puisqu'on est vraiment plus maintenant sur la confiance, c'est la confiance en soi qui vient ici sur tout le tirage influencer cette semaine. Voilà. Et là, l'emprise, elle est au milieu ici, hein, au niveau du tirage. Donc progressivement, elle va partir. Voilà, donc c'est important aussi de le voir aussi par rapport au positionnement des cartes. C'est une très belle carte là à nouveau, les saisons du cœur. Les saisons du cœur, on voit bien que pour les semaines à venir également, les saisons du cœur, ça veut dire que vous devez accepter que la vie, elle est faite de différentes saisons, avec ses joies, ses tristesses. euh, et du coup, vous devez effectivement accepter de passer par ces différentes émotions. Voilà, que c'est tout à fait normal. Donc, euh, notamment par rapport du coup à la semaine dernière et aux semaines précédentes, il était peut-être question de repli sur soi, d'émotions refoulées qui ressurgissent. Voilà, vraiment des choses pas évidentes. Et là, en tous les cas, euh, euh, c'est quand même très positif. Hein. On voit très bien ici au niveau du tirage hein, que l'emprise, bon, elle est toujours à travailler, elle est là au milieu, mais elle est entourée de très belles cartes en tous les cas, pour vous dire que le champ des rêves, il est, euh, il est accessible. Il est vraiment accessible et que quoi qu'il en soit, au niveau donc des différentes saisons par lesquelles vous allez pouvoir passer, parce qu'on voit bien qu'elle regarde encore un petit peu euh, vers le passé, mais c'est tout à fait normal effectivement de passer de la colère à la tristesse, la joie, c'est accepter que toutes ces émotions font partie de vous et de les accepter, voilà, de laisser s'exprimer et ressortir. Cette carte hein, de la saison du cœur, elle invite à un lâcher prise, voilà, essentiellement pour les semaines encore un peu plus à venir. Voilà. Voyons maintenant, du coup, la dernière carte qui aura une influence, on va dire, sur les trois cartes d'ici, vous savez. La flamme de l'inspiration. La flamme de l'inspiration, c'est une très belle carte, on voit bien. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à la créativité, en tous les cas, et de laisser venir euh, la créativité. Vous avez quand même euh, beaucoup de désirs, d'envie, euh, et, euh, et donc là, il faut vraiment elle ne cherche qu'à se libérer. Voilà. Donc il faut vraiment garder l'œil et l'esprit ouverts. L'idée de cette carte, c'est qu'il faut vraiment sortir des sentiers battus et, euh, et qu'il faut oser vous aventurer hein, donc, dans d'autres perspectives. Euh, Ça peut être hein, ici notamment, on va voir hein, ici au niveau du champ des rêves, oser imaginer un petit peu des rêves, voilà, essayer de projeter des choses. Ici, avec la carte de l'emprise, euh, il est question également aussi d'oser penser différemment.
hein. Je vous disais tout à l'heure de dire stop, voilà, ne serait-ce que ça, c'est déjà avancer, c'est oser penser différemment. Et ici, avec les saisons du cœur, c'est oser découvrir de nouvelles émotions. Si jusqu'à présent, vous étiez peut-être ancré dans des émotions de tristesse, euh, là, accepter un petit peu ce feu de joie là qui arrive et voilà, c'est quand même la flamme de l'inspiration. C'est une très belle carte, donc elle vous invite vivement, effectivement, à changer un petit peu et à ouvrir euh, euh, votre façon d'être, hein, tout simplement. Et votre façon d'être, elle est vraiment en lien ici avec le papillon. Le papillon, c'est vraiment la transformation de tout votre être. Et là, on est vraiment en adéquation avec ce tirage-là. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre par rapport à ça? Peut-être sur la carte, hein, au niveau de la confiance en soi. euh, Euh, sur la carte de la confiance en soi, il est vraiment question ici, euh, nous dit cette carte, que vous arrêtiez de vous sous-estimer. Voilà, vous avez vraiment du potentiel, il est vraiment présent et il ne demande vraiment qu'à s'exprimer. Donc ça fait vraiment écho ici, hein, cette carte, donc la flamme de l'inspiration. Laissez euh, vraiment laissez s'exprimer votre imagination en tous les cas. Vous avez des talents, vous avez des capacités et c'est comme si tout le monde, ou en tous les cas beaucoup de personnes, hein, de votre entourage les voyaient, sauf vous. Voilà. Alors faites-vous confiance, sortez un petit peu de ce piège, hein, parce que ce piège, c'est le vôtre, hein, c'est vous ici, hein, au niveau de l'emprise. Euh, voilà. On va essayer, avec le tirage supplémentaire, d'en savoir un petit peu plus. La carte qui accompagne donc la confiance en soi dans la tendance générale, donc c'est cette carte-là, mouvement positif vers l'avant, cette très jolie carte, une carte d'action, hein, avec cette couleur rouge. Euh, donc cette carte en fait, elle vient vous dire que vous êtes un vrai artisan, vous avez les talents, vous avez les compétences, vous avez la connaissance. Voilà. Et donc et elle vient vraiment accompagner cette carte de la confiance en soi. Vous avez vraiment le potentiel qui vous pousse en tous les cas. Vous voyez, hein, cette barque. euh, voilà, elle vous pousse vraiment vers l'avant, vers l'horizon. Et en tous les cas, cette semaine-ci, euh, elle est vraiment très positive en tous les cas. Voilà. Que nous dit d'autre cette carte? Il est question aussi, avec cette carte, de laisser émerger, par exemple, vos passions. C'est-à-dire que plutôt que de les laisser enfouis ou sous un tapis, ben ressortez-les. On est vraiment ici en lien avec le champ des rêves, hein. Alors je ne sais pas si vous aviez peut-être dans l'idée euh, euh, enfin, quelle que soit la passion, enfin, ou l'idée que vous aviez, ça peut être apprendre à faire de la musique ou quel que soit ce que ça peut être. En tous les cas, on vous invite, hein, à développer cette passion parce que visiblement, c'est tout à fait possible. D'une part, qu'elle vous aide à vous affranchir un petit peu de ces idées, de ces ancrages négatifs, hein, que vous avez sur vous et de pouvoir ressentir à nouveau ici avec cette carte au niveau des saisons du cœur, donc des émotions. Vous pouvez vraiment avancer vers quelque chose de libérateur pour vous, de beau et pour lequel vous pourriez aussi partager en tous les cas avec d'autres personnes par la suite. Donc voilà. Ensuite, la carte qui va accompagner donc le chant des rêves. Le chant des rêves, donc on est sur le retrait affectif. Donc on est tout à fait en cohérence avec la situation passée. Le retrait affectif, hein, on est très clairement sur le fait que les semaines passées
il était question de se recentrer sur soi, de faire vraiment une pause et de se poser les questions euh, concernant son avenir, hein. Le retrait affectif concerne une situation ou quelque chose, ou des personnes, hein, dont il est nécessaire en tous les cas de vous éloigner pour pouvoir avancer. Euh, voilà, cette carte retrait affectif fait vraiment écho donc au tirage de la semaine dernière en tous les cas, pour lesquels il était question de faire un travail et pour lequel vous aviez besoin de vous recentrer et de réfléchir. Voilà. Avec cette carte, elle se complète très bien au niveau du champ des rêves, c'est que euh, ces deux cartes, hein, on peut voir, elles se regardent un petit peu. euh, il était nécessaire, il est vraiment nécessaire en tous les cas, et toujours peut-être de prendre de la distance par rapport à certaines situations ou certaines personnes en tous les cas, pour pouvoir s'ouvrir et élargir ce champ des rêves. Voilà. Il faut se dire que tout est possible, et donc le retrait affectif, ça peut être euh, euh, s'ouvrir tout simplement à d'autres perspectives, voilà, d'autres situations qui nous empêchaient d'avancer. La carte qui va compléter l'emprise. Donc là est ressorti la tromperie et l'envie. Alors, il est question, avec la carte de l'emprise, le fait que vous étiez que le piège, c'était vos propres pensées, que c'était votre propre chair en fait, hein. Dans le cadre, avec cette carte complémentaire au niveau de la tromperie et de l'envie, donc on vous invite à une vigilance quand même. Euh, cette carte, on peut la voir de deux côtés. C'est-à-dire que vous devez vraiment essayer de ne pas vous tromper dans, dans l'interprétation que vous avez au niveau de vos propres chaînes et de vos propres blocages. Est-ce que peut-être que c'est inconscient, et peut-être euh, que c'est vous qui êtes peut-être un petit peu trop envieux. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est pas vous qui vous trompez vous-même? Donc on est toujours ici dans l'écho de cette carte où voilà, c'est peut-être vous ici, hein, qui êtes emprisonné tout. Et là, faites attention à ne pas vous tromper en fait, hein, vous-même, hein, à être peut-être moins envieux également. Euh, Dans tous les cas, au niveau de cette carte, c'est vraiment par rapport à vous. Ensuite, vu que c'est quand même une situation pour la semaine actuelle, donc une évolution avec un environnement, avec des personnes, etc. Donc il est quand même question de faire attention et d'être vigilant. Euh, Parce que la transformation dont vous faites l'objet actuellement, on le voit depuis le début de ce tirage, la confiance en soi, le champ des rêves, vous avez envie de laisser émerger des choses. Euh, il faut quand même, et dans cette évolution personnelle, euh, il est important de savoir et de voir un petit peu votre entourage et d'être vigilant. Est-ce que vraiment euh, ils sont sincères avec vous? Est-ce qu'ils ne vous cachent rien par rapport à la situation en question? Voilà. Euh, donc, soyez vigilants, voilà, par rapport également à votre entourage, je dirais, professionnel, relationnel, enfin, voilà. C'est le changement, il est en cours, il est là. Euh, vous devez dire stop effectivement le plus assez souvent, hein, et, euh, et donc faites attention du coup à votre propre emprise, au fait de vous tromper vous-même, et faites attention à votre entourage. Maintenant, la carte qui accompagne les saisons du cœur. On est sur une passion enflammée avec le chiffre 1, le commencement.
Euh, alors, donc c'est une très très belle carte, cette passion enflammée. Ce qu'elle vient dire en écho avec du coup les saisons du cœur. Les saisons du cœur, c'était laisser venir un petit peu les différentes émotions. Et si ces derniers temps vous étiez peut-être dans le chagrin, dans la tristesse ou dans la peur, dans la peine, là en tous les cas, on est vraiment sur laisser venir. Euh, Ça fait un petit peu écho ici hein, au champ des possibles. Laisser venir un petit peu euh, l'inspiration, voilà, et qui est en lien aussi toujours avec la flamme de l'inspiration au-dessus. Laissez venir ces nouveaux projets, ces nouvelles émotions, laissez-les venir. On est vraiment sur de nouveaux comportements, en tous les cas, à avoir. Euh, Est-ce que j'ai autre chose par rapport à cette carte? Il est question avec cette carte également, voilà, pour les semaines à venir, avec ces passions donc enflammées, c'est également donc de prendre votre envol. Voilà, c'est ce qui accompagne cette carte. Oui, donc on est vraiment avec cette carte sur le fait de laisser venir effectivement ces nouvelles, enfin, ces nouveaux commencements, ces nouvelles idées, ces nouvelles émotions. Euh, et donc de laisser venir cette énergie positive. Voilà. Concernant la carte qui accompagne donc la flamme de l'inspiration, on est sur le chagrin et les peines. Alors, effectivement, hein, le chagrin et les peines, ça paraît effectivement, puisque c'est une carte qui a une influence ici sur les trois, donc elle est très très cohérente hein, du coup avec les tirages, hein, notamment ici on est bien sur le retrait affectif, sur des situations pas évidentes. On voit que ce personnage est vraiment recentré sur elle, sur son chagrin, sur sa peine. Euh, donc, cette carte fait vraiment écho, en tous les cas, à tout ce tirage. Euh, il est évident que ça ne se fait pas sans tristesse, hein, sans déception. En tous les cas, il y a des choix à faire hein, euh, et, euh, et c'est compliqué. En tous les cas, c'est compliqué euh, de passer ces différents stades, hein, je dirais. Hein. Déjà depuis la semaine dernière et les semaines déjà avant, vous avez fait déjà un gros gros travail et automatiquement, ça ne peut pas se faire sans déception, je dirais. Voilà. Puisqu'ici, hein, il est très clairement question donc de retrait affectif, mais c'est plus une question euh, euh, d'accepter hein, de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un ou de euh, voilà donc il y a forcément de la tristesse et de la déception qui est encore plus ici accentuée avec l'emprise et l'emprise c'est vraiment cette souffrance. Hein. La semaine dernière, on parlait de supplice mental. Donc oui, ici, là, au niveau du chagrin, on est en tous les cas sur des émotions qui sont pas faciles à vivre, hein, en tous les cas. Et puis avec la tromperie et l'envie, on est également sur des déceptions. Voilà. Ici, concernant euh, les saisons du cœur, effectivement, le chagrin, la peine, la tristesse hein, font partie hein, donc de ces moments-là également. La carte qui accompagne maintenant ce tirage-là au niveau des chakras, donc on est sur le chakra du cœur, donc qui est vraiment enfin, dans la lignée hein, de ce tirage, hein, c'est-à-dire que pour être bien, pour être en harmonie avec les autres, hein, vous avez d'abord besoin d'être bien en harmonie avec vous-même. Hein, d'accord. Donc, il est important de vraiment continuer ce travail-là que vous avez commencé en tous les cas à entreprendre depuis ces derniers temps. En tous les cas, ce tirage est très très positif. Vous avancez. euh,
vous avancez. Et puis le fait effectivement que l'emprise est entourée là, hein, elle est un petit peu aussi maintenant prise au piège aussi. Cette carte, on peut vraiment dire qu'elle est prise au piège des autres, hein. Ça y est, hein, c'est bientôt terminé, hein, cette emprise au niveau de vous-même et de vos schémas de pensée. Là, vous êtes prêt en tous les cas à passer à autre chose, hein, avec le chant des rêves et l'acceptation, hein, de ces saisons du cœur, que vous êtes prêt, notamment avec cette carte ici de la flamme de l'inspiration. Vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouveaux apprentissages, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles émotions en tous les cas. Et ça, c'est très très bien. Vous avez fait en tous les cas un très, un très très gros travail déjà. Et ce qui est sûr, c'est que votre potentiel, il est bien là, on vous le dit, hein, ces deux cartes vous le disent ici. La transformation, euh, elle est incarnée, hein, c'est vous, elle va se faire en tous les cas, hein. Vous avez toutes les compétences pour, puis c'était vraiment confirmé par cette carte ici au niveau du 8 qui disait que vous avez vraiment tous les talents, la connaissance et compétences et qui vous invitait d'ailleurs aussi à développer une passion euh, pour, voilà, pour la partager aussi avec d'autres et qui venait ici également euh, avec ici la passion enflammée, c'est peut-être le renouveau notamment avec euh, un nouvel apprentissage avec une passion. Voilà. En tous les cas, ce tirage, j'espère qu'il va vous parler également cette semaine. Euh, donc les béliers, les sagittaires et les lions. En tous les cas, je le trouve très très positif. Et vous aviez bien avancé en tous les cas. Je vous souhaite donc de prendre soin de vous, toujours, et une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.